Olive. Bienvenue sur Radio Olive, la radio des PSI1 confinés mais pas démoralisés. Aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer l'accélération de la pesanteur grâce à une manipulation qui fait intervenir le champ de pression de l'atmosphère. Alors pour cela, nous allons utiliser un smartphone avec l'application Fifox. Et cette application, elle permet d'avoir accès à la pression atmosphérique. Donc vous allez dans le menu pression. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton play pour avoir un enregistrement de la pression. Et puis si on veut juste avoir la valeur, eh bien on met ici composante. Voilà, il suffit de faire ça pour avoir notre valeur de pression. Alors, je vous ai expliqué comment on peut avoir cette pression de manière relativement précise à différentes altitudes. C'est parti. Donc pour mesurer la pression à différentes altitudes, on utilise un mètre. Et on va commencer par mettre notre petit capteur de pression au niveau du sol. Et il ne faut pas oublier d'appuyer sur la touche acquisition. Donc ici on a une pression à l'altitude Z égale à 0. On fait des mesures comme ça tous les 40 ou 80 cm régulièrement. Et là on doit constater que si on regarde bien les derniers chiffres, bien la pression est en train de diminuer avec l'altitude. Ça se joue à quelques pascals près. Et on recommence régulièrement. Un petit peu de théorie maintenant. Il s'agit de déterminer la pression en fonction de l'altitude pour l'atmosphère supposée isotherme. Donc nous avons ici les hypothèses qui nous intéressent, c'est-à-dire que la pression est supposée ne dépendre que de l'altitude Z. La température, elle, est supposée être constante sur toutes les couches de l'atmosphère, donc une constante qu'on va noter T0. On utilise la relation fondamentale statique des fluides, grade de P égale ρg. Alors ça vient du principe fondamental appliqué à une particule fluide, qui n'est soumise qu'à des forces de pression et à son poids. Sous l'action de ces deux forces, elle est en équilibre. Vu que P dépend de Z, ça nous donne dP sur dZ également à ρg. Alors là, attention, il faut tenir compte du fait que ρ dépend de la pression. C'est pas un corps incompressible, un gaz. La loi des gaz parfaits que l'on adopte pour l'air nous donne ρ égale mP sur RT. Du coup, il faut séparer les variables puisqu'on a du P à droite dans ρ. Et on va donc mettre tout ce qui est en P du même côté. dP sur P, ça fait du coup moins mg dz sur RT0. Et on intègre membre à membre, ce qui nous fait une loi en log à gauche, en moins mgz sur RT0 à droite. Du coup, P de z, c'est une loi exponentielle. Et en notant P0, la pression à l'altitude z égale à 0, eh bien on obtient la fameuse loi P de z égale P0 exponentielle moins z sur h, où h c'est une altitude caractéristique qu'on détermine facilement vu que la constante des gaz parfaits c'est de l'ordre de 8, T0 c'est de l'ordre de 300 Kelvin, la masse molaire de l'air c'est de l'ordre de 30 grammes par mol, et enfin G c'est de l'ordre de 10, donc on obtient une altitude caractéristique de l'ordre de 8 km. Nous on va travailler sur quelques mètres, donc Z est très petit dans H, si bien qu'on peut linéariser cette expression, et obtenir P égale P0 moins ρ0 GZ, tout comme si l'air était incompressible. En fait, sur de telles différences d'altitude, on ne peut pas se rendre compte qu'il est compressible. Donc on devrait établir que la loi P de Z c'est une droite décroissante et de pente A égale moins ρ0G. Alors on va utiliser pour pouvoir déterminer G la mesure de la température qui a été faite avec un thermomètre et qui nous donne 22 degrés Celsius, soit une température en Kelvin de 295 Kelvin. La pression, le jour de l'expérience au niveau du sol était de 1,005 puissance 5 pascal. Donc on était en légère dépression, puisque la pression atmosphérique moyenne c'est 1,013. Et on prend évidemment pour la constante des gaz parfaits 8,314 joules par Kelvin par mol, et pour la masse molaire de l'air 29 10-3 kg par mol. Ça c'est vrai pour l'air sec. D'où une valeur de la masse volumique au niveau du sol de 1,188 kg par mètre cube. On utilise Python pour traiter les données.
Un petit code régression linéaire permet d'introduire une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées, de tracer la droite de régression linéaire, et puis de donner l'incertitude sur la pente et sur l'ordonnée à l'origine de cette droite. Donc ici, voici les valeurs que l'on rentre pour les altitudes, prises toutes les 40 cm. Et puis pour les pressions, alors la valeur initiale elle n'a pas grand sens, c'est la valeur que j'ai lue en Pascal et à laquelle on a enlevé 10 puissance 5. De toute façon, ce qui est important, ce sont les différences de pression. Et on va tracer donc la pression en fonction de l'altitude. Alors, le code va nous renvoyer les valeurs de A, ça c'est la pente, et B l'ordonnée à l'origine. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer dans un premier temps la masse volumique qu'on déduit donc de nos mesures, puisque la théorie c'est que la pente elle est égale à ρ fois g au signe près. Donc on va tirer la masse volumique de la formule moins la pente sur g en prenant g égale 9,81 et on va comparer à la valeur théorique mp0 sur rt. Et puis, donc on l'affichera grâce à un print. Et puis en fait, c'est la problématique d'aujourd'hui, on va plutôt adopter la valeur ρ théorique, mp0 sur rt, et grâce à la valeur de la pente, en tirer g expérimental. Donc l'accélération de la pesanteur expérimentale, ce qui était notre but. Donc on fait un CTRL E, on exécute, et on voit apparaître effectivement ici la pente. La pente, elle vaut moins 11,57. Peu importe l'unité ici, c'est dans le système international. À plus ou moins 0,24 près. L'ordonnée à l'origine ici est moins intéressante. Le R carré, c'est le coefficient de corrélation linéaire au carré. Il est très bon. Et voilà ce qu'on trouve pour la valeur donc expérimentale de la masse volumique de l'air. C'est 1,180 kg par mètre cube. La valeur théorique aux conditions mesurées de pression et de température, c'était 1,188, donc un petit peu plus grand. Et par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, la valeur de l'accélération de la pesanteur déterminée est de 9,74. Alors voici la courbe qui a été tracée. Donc on a les points en bleu qui correspondent aux valeurs expérimentales, donc pression en fonction de l'altitude. La droite de régression linéaire. Alors je rappelle que lorsqu'on ne connaît pas l'incertitude, ici on aurait pu l'évaluer grâce aux fluctuations de notre capteur, l'incertitude de pression. Alors l'incertitude relative d'altitude elle est faible devant l'incertitude relative de pression, donc on doit avoir des petits bâtonnets. Ici ces bâtonnets on ne les a pas tracés, donc on est incapable de vérifier que la loi est bien une droite. En revanche, du fait que les points ne soient pas parfaitement alignés, c'est ça qui nous permet d'avoir accès à l'incertitude sur la pente. Cette incertitude que j'ai donnée donc de 0,24. Donc on revient à nos calculs. Grâce à la régression linéaire, A c'est moins 11,57 plus ou moins 0,24. Donc G c'est moins A sur E0, c'est bien les 9,74 donnés par Python. Quant à l'incertitude qui accompagne cette mesure de G, eh bien on la détermine grâce au fait que delta G sur G c'est delta A sur A en négligeant toute incertitude sur ρ0. Donc delta G on trouve 0,20 mètres par seconde et la mesure finale de G c'est 974 plus ou moins 0,20 mètres par seconde. 0,20 c'est un écart type, on aurait pu étendre pour avoir un intervalle de confiance à 95%. On se contente de donner G expérimental sous cette forme là. De toute façon, on voit que le 9,81 il est bien inclus dans notre intervalle, donc on a bien réalisé une mesure tout à fait valable de l'accélération de la pesanteur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a de multiples façons de mesurer G, donc à vous de faire voler votre imagination pour trouver d'autres manières. En réalité, il suffit de réfléchir à chaque manip de physique pour laquelle l'attraction de la Terre intervient. Il y en a beaucoup. Pour ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que grâce à cette mesure de pression,
on peut déduire des différentes altitudes. C'est comme ça que les smartphones ils vous permettent de savoir combien vous avez monté d'escaliers, de marches et descendu en une journée. Olive.